je suis Maggie et je suis là pour vous tourner une nouvelle vidéo avec ma princesse dans le cadre parce qu'elle a décidé dans la vidéo de portugais, si vous voulez suivre un peu ses déplacements, de venir s'installer ici en haut et du coup je dois la supporter. Voilà. Par contre elle est très chaude, elle me réchauffe le cou. Passons au thème de la vidéo. Le thème de la vidéo est, comme aujourd'hui on est le 31 d'Halloween, j'ai envie de vous faire une vidéo de paraprobe. Pourquoi? Déjà, paraprobe c'est paranormal et problème de vie. La deuxième édition, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec tout ça? Et bien, tout simplement que j'ai cherché durant des jours et des jours, une idée de vidéo et c'est la seule qui m'est venue. Non, c'est pas la seule. J'avais pensé à faire une vidéo où je faisais une formule de sorcière, où je pratiquais la magie plus précise, mais on va dire que vu que mon entraînement il n'est pas du tout achevé, je vais éviter de faire ça en vidéo au cas où il y aurait des problèmes après pour moi. Et du coup, vu que je voulais pas faire un truc très comme tout le monde, c'est-à-dire un DIY, des costumes, comment s'habiller pour Halloween, comment préparer une fête ou quelque chose que ce soit, ou un court-métrage pour parler de Halloween et de tout ça, comme le font la plupart des Halloween. Bien sûr, je devais rentrer dans le thème d'Halloween parce que j'avais envie de vous faire une vidéo sur ça. Par contre, je suis moins sûre que je fasse des vidéos pour d'autres fêtes. Certaines oui, certaines non, parce que certaines je n'accorde plus beaucoup d'importance. Halloween, j'en accorde un petit peu parce que c'est lié au paranormal et vous savez que j'adore le paranormal. Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. J'ai décidé de faire un paraprobe de Halloween et problème de vie. C'est-à-dire que je vais vous parler de la fête, des déguisements et des monstres. Et on commence tout de suite par la fête. Eh bien, la fête de Halloween est très connue depuis des siècles et très célébrée depuis des années jusqu'à ce qu'elle soit commercialisée, vu qu'on est dans des univers de commercialiser toutes les fêtes. Elle était, généralement cette fête d'origine, vous pouvez chercher sur internet parce que je fais sur ce que je sais. Cette fête, basiquement, elle est peut-être née au Mexique ou peut-être pas. Mais en tout cas, au Mexique, on fête Halloween très différemment d'ici. Et je trouve qu'ils ont totalement raison. Après, c'est mon point de vue, bien sûr. Je trouve que la raison pourquoi ils fêtent Halloween est beaucoup plus ancrée dans leur culture que nous. Eux, ils vont célébrer Halloween comme, par exemple, en s'habillant de squelettes, de fantômes, mais très colorés, très vivants, pas du tout qui fait peur. Juste pourquoi? Parce qu'ils célèbrent les morts, et vu que la mort est une étape pour autre chose, ça c'est mon point de vue, après on en discutera peut-être dans une autre vidéo. Du coup je trouve que c'est très fixé sur quelque chose et je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on trouve très peu de gens ou de personnes qui acceptent ou qui connaissent le fait pourquoi Halloween est célébré ou quelque chose que ce soit. Halloween est aussi célébré pour les monstres, de notre culture, c'est pour célébrer les monstres qui ont existé ou qui c'est juste une légende, et généralement une légende vient vraisemblablement de quelque chose. De quoi? Je ne sais pas. J'adorerais savoir. Malheureusement, je n'ai pas encore toute la science infuse pour moi. Du coup, vu qu'on parle de monstres et tout ça, on va passer à l'étape 2, le déguisement. Eh bien, le déguisement d'aujourd'hui ne fait pas beaucoup de peur. Enfin, certains ne font pas beaucoup peur. C'est beaucoup ancré sur des dessins animés et on oublie beaucoup les monstres. C'est-à-dire que, par exemple, Harley Quinn ou Joker ou Batman ou les Lego ou quelque chose que ce soit, c'est très... Ça fait pas très peur, on va dire. Et même si on essayait de faire peur, ce que je veux dire par là, c'est que basiquement, Alice au pays des merveilles, ça fait pas très peur. Et puis, c'est pas vraiment un monstre.
Ou Harley Quinn, c'est pas vraiment un monstre, à part le fait qu'elle soit un serial killer, du coup un monstre. À vous discuter. Mais c'est pas un monstre qu'on ait vraiment peur et qu'on craigne si on le voit en plein milieu de la nuit. Quoique, peut-être, hein, vu sa réputation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un vampire, c'est pas Frankenstein, c'est pas une momie, c'est pas un squelette, c'est pas des choses comme ça. Et pourtant, c'est dans le costume d'Halloween, c'est dans les possibilités de s'habiller comme ça. Et je trouve un peu dommage quand même parce que, après tout, Halloween c'est censé faire peur. Dans notre religion, c'est censé raviver les souvenirs qu'on a de nos monstres qui hantent nos rêves ou nos vies ou quelque chose comme ça. Et du coup, je trouve ça dommage que on inclut des personnages de dessins animés ou de bandes dessinées ou... Ah, d'où tu mords? 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 Hein? Du tout mort. Donc maintenant, passons à l'étape 3, vu que les monstres, c'est ce que j'étais en train de parler. Bon, l'étape 3, c'est les monstres. Je crois que je viens de le répéter 2 fois. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a comme monstres? On a les vampires, les sorcières, les momies, les Frankenstein, les squelettes, les loups-garous, les quoi que ce sais-je. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est normal. On est très sur le caractérisé et du coup, on voit par exemple les vampires comme avec une cape, avec comment ils étaient habillés avant. En fait, si vous regardez, nos légendes et nos déguisements sont très pris sur avant. Parce que généralement, avant, on s'habillait différemment d'aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise ça, de 1. Et de 2, il faut vous dire que les vampires, les sorcières ou les personnes qui sont des monstres, généralement aussi se cachent par la société. Je parle principalement des vampires et des sorcières parce que c'est plus facile de se cacher dans la société qu'un Frankenstein et une momie, à mon avis. Et je parle même pas des loups-garous parce que eux c'est totalement facile de se cacher. Ils vont forcément être habillés comme nous, ils vont forcément se cacher ou le moins possible divulguer leurs caractéristiques, que ce soit de vampires ou de sorcières. Donc c'est vrai que c'est très caractérisé. Si vous voyez un vêtement de sorcière, c'est très comme on s'habillait avant. Et du coup, comme vous dites, waouh, la meuf elle s'habillait comme ça avant, et une sorcière, le mec il a juste à rajouter un chapeau pointu, un petit nez crochu, parce qu'on a cette idée de la sorcière qu'elle est très moche. C'est bon, on a la sorcière, hein. Petite habit d'avant, voilà. C'est comme aujourd'hui, hein, je me mets comme ça, comme je suis habillée aujourd'hui, je mets un petit crochet, un petit chapeau, c'est bon. Je suis dans le thème. Je mets des petites ongles noirs comme j'ai ici, peu importe, je suis déguisée d'Halloween. Et je trouve, vu qu'on a parlé de ça, maintenant on va parler un peu de clowns aussi parce que les clowns, excusez-moi, mais moi quand j'étais petite, un clown c'était censé faire rire et te faire youpi, oupalala, ou faire des conneries et ne pas être du tout sérieux. D'ailleurs, c'est toujours un peu comme ça que je vois les clowns. D'ailleurs, j'ai fait de clown pendant plusieurs années. Non, c'est faux. D'ailleurs, je fais de clown tous les jours. Donc, juste le nez rouge et les habits. Et aujourd'hui, un clown, c'est très méchant. Si vous avez vu le film Ça, c'est très méchant, c'est très détruit. En fait, ça détruit ton enfance littéralement. Et après, tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui ont peur des clowns, qui ont peur même du clown de McDonald's. Excusez-moi. Est-ce que ce clown fait peur? Un petit peu. Mais est-ce qu'il va te faire mal? Non, pas du tout. Tu vois la tête d'un clown de McDonald's et du clown de ça, tu te dis, ouais, il y a une petite différence quand même. Petite grande. Donc voilà.
J'espère que vous avez aimé. Si vous avez, laissez un énorme like. Laissez un commentaire d'une idée de prochaine vidéo, par exemple pour Noël. Et on se dit d'ici 2 semaines. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et de regarder mes dernières vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye! N'oubliez pas de rester vous-même. Il faut juste que je me teinte les cheveux en vert. Enfin, ça se teint les cheveux en vert. Comme l'année passée. Tu t'en fous? Oui, maîtresse, je m'en fous. Je suis en train de dormir. Casse pas les couilles. Tu me fatigues. Toi aussi.